Et bonjour à tous, on va parler de la saison 2 d'House of the Dragon. Pour ceux qui me suivent sur mes réseaux sociaux, notamment Twitter où je suis le plus actif, vous avez très certainement remarqué que ces derniers jours il y a eu beaucoup de choses autour d'House of the Dragon, puisqu'il y a le Comic Con qui se déroule actuellement au Brésil, et lors d'un événement tel que le Comic Con, HBO a décidé de dévoiler les premières images de la saison 2 d'House of the Dragon. La vidéo que je vais vous proposer est donc assez mixte. Je vais vous proposer tout d'abord une partie réaction à ce trailer qui va se poursuivre dans une deuxième partie sans spoil, où je vais donner un petit peu rapidement quelques pistes sans spoiler bien sûr. Et pour les plus curieux ou connaisseurs, eh bien on aura une troisième partie de la vidéo qui sera quant à elle consacrée à une analyse à chaud bien sûr, un peu plus spoilante pour les éléments qui me sauteront aux yeux dans ce trailer teaser. Peut-être que je ferai une vidéo complémentaire à froid avec beaucoup plus de recul, mais là ça va être l'occasion de voir ce que ce teaser trailer peut nous réserver et ce qu'il va nous dévoiler. Maintenant que j'ai enfilé le casque, on va commencer par la partie réaction du teaser trailer. Ok, donc là, c'est la suite de la saison 1. La guerre. La guerre. Oh, Criston. Les couronnes, les couronnes, les couronnes. Ah. Je sais. Je sais. La garde de nuit. Oh là là. What the fuck? Comment? Ok. Oh la bagarre. La puissance. Godzilla. Incroyable. Oh, j'aime bien le petit son à la fin là. Pas mal. Franchement pas mal. Bah écoutez, j'ai envie de dire, c'était un teaser trailer qui m'a fait quand même pas mal penser à, celui de la première saison, c'est-à-dire que ça commence tout d'abord doucement. T'as un moment un mec qui court à cheval exactement comme Criston Cole dans la saison 1 quand il court après Rhaenyra lors de l'épisode 3. Et d'un coup ça part en vrille, t'as de l'action, t'as beaucoup de séquences qui s'enchaînent et c'est très intéressant quand même. J'ai quand même aussi beaucoup l'impression qu'ils ont axé ce teaser trailer entre la rivalité vraiment d'un côté les noirs et de l'autre côté les verts, même si tu vois aussi un petit peu quand même des petites nouveautés, hein. J'ai vu beaucoup de choses qui me plaisent, que je vais garder pour la partie spoil tout à l'heure. Mais en tout cas c'est pas mal, il y a des images assez intéressantes et maintenant on sent aussi que le rythme change. Il n'y a plus de place à la discussion, maintenant on passe à l'action. On va commencer peut-être très certainement avec la mort de Lucerys et peut-être, j'en sais rien, la découverte du corps ou la découverte des restes de Lucerys. On clôture la saison 1, l'action est là, le coup de massue est tel que Rhaenyra a perdu son fils. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, tu vois Aegon qui rentre dans la salle du trône, tu vois Rhaenyra qui est assise dans sa salle du trône à Dragonstone sans doute, avec la couronne. Donc là aussi, maintenant, elle embrasse pleinement cette volonté-là et ce rôle de reine des 7 couronnes. On voit Aemond aussi, on voit Criston Cole qui a l'air d'être complètement excité. Mais en même temps, Criston Cole, je pense qu'il a tellement été frustré dans la saison 1 qu'il fallait un petit peu qu'il se lâche, et c'est vrai que le voir décapiter quelqu'un, c'est assez gore, hein, certes. À voir là aussi comment le personnage va turn up et comment il va vraiment évoluer. Alors à un moment, j'ai dit what the fuck parce que j'ai cru voir Bella, peut-être que Bella va justement participer à l'action, et c'est très intéressant de voir comment le personnage va avancer là aussi, et comment elle va se prendre la place de sa mère Lena Velaryon. Ça va être très intéressant de voir ce personnage à l'action. Le plan mais incroyable de Vhagar qui passe au-dessus, mais ça me rappelle tellement le plan de Drogon qui passait au-dessus des Dothraki dans la saison 6 de Game of Thrones. Et là, tu vois vraiment la puissance, tu vois les soldats qui regardent en l'air comme ça, t'as vraiment cette impression de puissance et tu ressens la puissance des dragons. Certes, c'est une dragonne qui est très vieille, mais c'est une dragonne qui reste quand même redoutable par sa puissance, sa force et sa présence. Et en tant que grand-mère de tous les dragons, on ressent vraiment cette puissance, et ça, c'est très très fort. Il y a aussi Daemon qui est curieusement bien mis en avant avec le fait à un moment qu'il prend son casque
pour dire que bien maintenant on a assez discuté, on passe à l'action. Donc là aussi je suis très surpris de voir tout cela. C'est un teaser trailer qui donne envie, qui montre ce que la saison 2 va nous offrir. Maintenant je serais peut-être plus hypé en voyant le trailer final ou le gros trailer qui montrera vraiment ce que la saison 2 va nous offrir. Je vais me le revoir et puis je vais faire peut-être des petits compléments par rapport à ce que j'ai dit dans la partie no spoil, et après j'attaquerai la partie spoil. Ouais, ben là je viens de finir le revisionnage. Bah déjà il y a un truc que j'ai remarqué, et vraiment c'est peut-être un petit détail mais assez anodin, je trouve les costumes vraiment très réussis. À un moment Rhaenyra elle est assise avec sa couronne et elle a des espèces d'épaulettes avec des dragons, je trouve ça absolument magnifique. Encore une fois, House of the Dragon nous a vraiment habitués à des costumes grandioses, à vraiment quelque chose d'incroyable, et c'est vrai que là bah, pour le coup c'est encore le cas, donc je suis très content de voir ce teaser trailer. Je réitère, c'est un très bon teaser trailer, mais il manque le petit truc pour me faire vraiment fucked up là. Là il me manque le truc pour vraiment que je parte en vrille et que je suis en mode incroyable. Maintenant que j'ai terminé avec cette partie globale sans trop rentrer dans le détail, eh bien je vous invite à quitter la vidéo si vous ne voulez pas voir éventuellement que ça vous gâche de la surprise. Mais en tout cas maintenant on va parler un petit peu plus en détail, donc je vais me permettre de faire de temps en temps des arrêts sur image pour essayer de voir. Donc déjà oui, comme je disais au tout début, on voit clairement que Rhaenyra elle est revenue sur le château d'Accalmie, et c'est intéressant de voir un petit peu toute cette image autour du deuil. C'est vrai que la saison 1 était beaucoup axée autour du deuil, de l'acceptation, de la tragédie de la famille Targaryen. Il y avait des morts, des enterrements, des mariages, des heureux événements. Là, eh bien, on est dans la continuité de la saison 1, donc on va voir comment Rhaenyra réagira lorsqu'elle découvrira peut-être le cadavre de son fils ou les restes du corps de son fils. Moi, je serais peut-être d'avis, c'est peut-être un avis personnel, mais en tout cas, j'aimerais que la saison 2 ne nous permette pas de voir le corps de Lucerys. Par contre, j'aimerais bien qu'elle trouve, je sais pas, genre un morceau de sa cape ou un morceau de sa veste ou la selle, un objet. Tu vois, voilà, comme ça, elle peut pas vraiment faire son deuil, et tu sens que le personnage, eh bien, elle aura quand même ce degré de folie, et elle ne pourra pas totalement faire son deuil. Ça irait de pair avec le développement de Rhaenyra dans la saison 2, et je pense que ça serait bien plus logique qu'on ne trouve rien, puisque forcément le dragon s'est fait croquer, il a dû couler au fond de l'eau, ça serait assez improbable qu'on trouve quelque chose. Juste un peu après, on a une image d'Aegon qui rentre victorieux dans la salle du trône, et le fait de le voir porter la dague de Viserys montre qu'il a pleinement embrassé l'héritage de son père, et que désormais, eh bien il se considère comme le véritable roi des 7 couronnes, et c'est quelque chose de très important. En plus on sent vraiment toute la détermination, même j'ai l'impression que l'acteur a un peu grandi aussi, ou c'est peut-être moi qui me fais des fausses idées. Et j'aime beaucoup aussi son plastron, le fait que, alors c'est pas un plastron, c'est que ça soit cousu directement dessus, mais on voit que maintenant eh bien il y a un dragon stylisé, un petit peu comme le dragon, alors je sais pas si c'est le dragon gallois ou une image d'un dragon médiéval un petit peu, mais on sent qu'il y a ce côté un petit peu fantaisie médiévale qui ressort dans le costume, et c'est quelque chose de très beau et très réussi. C'est un style, après on aime ou on n'aime pas, moi je trouve que pour l'instant le costume est très réussi, et le fait que Aegon embrasse pleinement son rôle de roi, c'est quelque chose qui va de pair avec le développement du personnage. Et on enchaîne ensuite sur les combattants, donc à la fois du camp des Verts et du camp des Noirs, et ça montre que les protagonistes ont fait le deuil de la saison 1, maintenant on avance et place à l'action, c'est tout ce qui compte. Encore une fois, là où je suis assez surpris, c'est qu'on a Alicent et Otto Hightower qui semblent beaucoup plus dans une position je vais dire classique. Classique dans le sens de la saison 1, c'est-à-dire des personnages qui restent très politiques, qui discutent politique et qui sont en train de se dire, eh bien, maintenant l'escalade est là. Aemond a commis un crime de lèse-majesté, et effectivement, maintenant, il n'y a plus de retour en arrière possible, donc il faut avancer et il faut les détruire. Donc c'est vrai que Alicent, elle semble être un petit peu dans cette position-là, alors que Otto a l'air d'avoir la mine assez grave, et il semblerait que les deux personnages sont en train de discuter et on sent que l'atmosphère est lourde, et c'est clair que ils doivent vraiment se dire au fond d'eux que ce conflit, ça va être très compliqué d'en sortir vivant. Alors ce très court passage avec l'arrivée sur la plage, là aussi c'est très certainement l'arrivée des Dragon Seed, donc en français c'est les semences de dragon qui sont conviées par Jaehaerys Velaryon. Peut-être le point final de la saison 2, je ne saurais pas trop dire précisément ce qu'il en est, mais en tout cas là aussi je suis assez curieux de voir comment ces personnages vont être introduits et comment on va nous présenter tout cela. Vient ensuite une image de
Chris Stone Cold qui est en train de décapiter quelqu'un pour avoir très certainement refusé de se rendre, ou alors décapité parce que tout simplement il a saoulé Chris Stone Cold. Hein. Le personnage a l'air d'être encore plus taré que dans la deuxième partie de la saison 1. Ça fait partie des premiers grands conflits et de la première grande bataille de la danse des dragons. J'ai justement l'impression qu'après, les grands moments d'action de ce teaser trailer semblent être dans cette logique-là de montrer ce plan-là et cette bataille-ci. Une bataille qui est quand même assez importante et qui permettra de voir la danse des dragons, donc c'est quelque chose d'assez important. Et je suis curieux de voir comment cette bataille va être mise en scène. Est-ce qu'elle va se dérouler sur plusieurs épisodes ou alors est-ce que ça va être un gros épisode bataille? Là, pour l'instant, c'est de la spéculation pure. Donc oui, je reviens très rapidement sur cette image de Rhaenyra, mais c'est vrai que le fait qu'elle ait cette couronne sur la tête, c'est incroyable. La coiffure aussi en arrière, les cheveux attachés, prête à décoller et à prendre son envol. Puis voilà, les épaulettes qui ressemblent qui montrent Syrax, c'est incroyable. C'est là aussi toute la force de House of the Dragon et ça permet de voir comment cette histoire nous est rendue et comment elle prend vie par rapport au livre. Bon, cette image-là, je pense que beaucoup vont très certainement me dire que je me suis planté sur ma théorie. Très certainement ça, hein. Je me suis planté sur la théorie du retour de Laenor Velaryon. Ce personnage, ça doit être soit Alyne Velaryon ou Adam Velaryon, un personnage qui fait suite à la Semaison Rouge, et le dragon qui passe au-dessus de lui, c'est tout simplement Seasmoke, donc le dragon de Laenor Velaryon. Donc là aussi, je serais curieux de voir comment ils vont amener le fait que le dragon de Laenor acceptera dans le futur un autre cavalier, comment le lien avec Laenor a été rompu. On part du principe que le dragon, il a un lien très fort avec son cavalier, et tant que le cavalier est vivant, tu peux pas monter dessus. Et là, c'est vrai que le fait de savoir que Laenor est toujours en vie à la fin de la saison 1, ça peut peut-être compromettre ce côté un peu logique du fait que les dragons, tu peux pas les dompter si le cavalier est toujours en vie. Moi, je suis quand même partisan de cette histoire de lien, ça permettrait d'un petit peu d'expliquer cette magie entre le dragon et le Targaryen, le sang Targaryen, des Valyriens, tout ça. Donc, curieux de voir comment ils vont introduire cela. Est-ce que Laenor va mourir off-cam? Est-ce que Laenor va mourir devant la caméra? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est très sympathique de voir ce moment. Et on enchaîne avec une image de Aemond Targaryen qui avance vers le trône de fer. Là aussi, son objectif, il est clair. Lui, c'est se débrouiller peut-être, on verra dans l'épisode, mais clairement, il a le trône de fer dans la visée. Alors, c'est vrai que dans la saison 1, il disait si Aegon disparaît, je suis le premier dans la ligne de succession. Alors non, t'as déjà les enfants d'Aegon et après, il y a toi. Déjà, voilà. Mais effectivement, Aemond, on sent que le personnage est quand même désireux d'avancer vers le trône de fer et qu'il a cette quête de pouvoir. C'est un petit changement par rapport au livre qui est quand même très intéressant et je suis très intrigué par ce petit changement de psychologie et comment cela va être amené dans cette saison 2. Bon, alors cette image juste après, c'est clairement la garde de nuit. Vu que Jacaerys Velaryon va vers Winterfell, il serait logique qu'il voit le mur et ça me paraît pas totalement déconnant de voir le mur. D'ailleurs, j'ai même l'impression qu'au fond de cette image, on voit le mur, donc comme quoi. Peut-être que le fait de revoir ces lieux va nous permettre encore une fois de réaborder toute la mythologie autour des marcheurs blancs, de l'hiver qui revient, de la longue nuit, du conflit entre le bien et le mal. Ça pourrait être très intéressant de voir comment cette mythologie va être réintroduite, puisque elle a déjà été pré-réintroduite dans la saison 1 à travers le message de la dague d'Aegon Targaryen et la chanson de glace et de feu qui était assez subtile entre guillemets sans l'être. Maintenant voilà, c'est quand même assez intéressant de revoir à la garde de nuit, et ne serait-ce que je m'imagine réentendre les thèmes musicaux de la garde de nuit, mais alors là... l'orgasme n'est pas loin, hein, c'est clair. Alors, cette image d'Alicent qui regarde un lac, je ne comprends pas. Voilà, là c'est le mystère total. Pourquoi? Est-ce qu'elle rêve? Est-ce qu'elle imagine quelque chose? Est-ce qu'elle est complètement désemparée? Je sais pas, mais en tout cas c'est assez intriguant. Peut-être qu'elle est dans une vision, ou alors peut-être qu'elle s'imagine quelque chose, je sais pas. Alors là c'est un plan assez intéressant puisqu'on voit Syrax d'un côté et de l'autre Seasmoke, et les deux personnages qui se font face. Pourquoi Seasmoke? Qu'est-ce qui se passe entre les deux? C'est le dragon de son ex-époux Laenor Velaryon. Est-ce que ça veut dire que Laenor est de retour? Est-ce que les deux personnages vont se retrouver en mode écoute, je sais que t'es Laenor, mais on va faire croire que t'es pas Laenor, sinon ça fout la merde partout? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce plan est assez étrange. Voilà, ça sera peut-être l'occasion de faire des théories, ou alors ma théorie comme quoi Laenor Velaryon va revenir sous une fausse identité et se faire passer pour Alyne ou Adam Velaryon. Eh bien, peut-être que je n'avais pas totalement faux avec cette théorie. Alors, cette image du personnage avec le voile, au début, je croyais que c'était Alice Rivers, et visiblement, j'ai plutôt l'impression que c'est la reine Helaena Targaryen qui porte un voile d'enterrement et qui semble vraiment très triste parce qu'il vient de se passer. Et c'est vrai que, eh bien, juste après, t'as les tambours, voilà, on sait à quoi ça fait référence. Tu as aussi, un petit peu plus tard, un plan de la reine Helaena qui est prise à la gorge. J'ai hâte, et je me dis que ça va être absolument horrible.
et je m'attends à quelque chose d'horrible. Pour moi, cet épisode-là et ce passage en précisément, ils ont les moyens de faire un truc qui est complètement incroyable. Alors après, en vrac, il y a d'autres images qui sont assez intrigantes parce que on voit qu'il y a une espèce de procession qui se fait dans Port-Réal, et c'est très certainement la procession suite à l'événement de la mort du Petit Prince. Eh bien, je comprends pas trop ce mouvement de panique. Est-ce que la panique, c'est suite à la vue du dragon? Est-ce que c'est à la vue de tout le monde? Est-ce que les paroles vis-à-vis de Rhaenyra vont dépasser complètement la population et la population va vriller? Est-ce que la vue du cadavre d'un dragon va là aussi complètement faire vriller la population ou pas? Il y a quand même un parallèle avec la saison 2 de Game of Thrones où tu avais ce moment où Joffrey pavanait dans la rue et il se prenait une bouse de vache dans la figure et vraiment tu sentais que le personnage pouvait se faire buter. Et bien là j'ai l'impression que Alicent c'est un petit peu le même cas, on a encore cette histoire d'émeute où le fait que la population rejette visiblement l'autorité royale, c'est assez intéressant et j'ai hâte là aussi de voir comment tout cela va être mis en place dans cette saison 2. Donc là le plan de Vhagar qui passe au-dessus du champ de bataille, mais c'est juste... direct t'es calmé, direct tu sais à quoi t'attendre, tu sais que quand Aemond Targaryen débarque sur le champ de bataille, eh bien c'est clairement pas pour enfiler des perles, loin de là. Je sens que cette saison 2, elle va avoir le potentiel d'être très bonne. Là où j'ai légèrement peur, c'est que je ne vois pas trop où ils veulent aller sur certains personnages, notamment Laenor, Adam Velaryon, Seasmoke, Aemond Targaryen avec sa quête du trône de fer, d'après ce que j'ai l'impression d'avoir. Mais je le redis encore une fois, je ne suis pas encore en hype totale. C'est un teaser trailer qui donne envie, clairement. Maintenant, rendez-vous en 2024 et j'espère que le prochain va envoyer un peu plus du lourd et qu'on aura des séquences bien plus péchues, avec une musique plus péchue. Là, il fallait rentrer dans l'ambiance, on retourne à Westeros, on se remet dans le bain, petit retour sur la saison 1 rapide, on ambiance. En tout cas, voilà, ça donne envie et je serai là, comptez sur moi pour traiter tout cela. N'hésitez pas si vous avez des moments qui vous ont plu et qui vous ont marqué dans ce teaser trailer. Peut-être que je ferai une vidéo un peu plus à froid qui va revenir sur certains points clés, ou peut-être pas, je sais pas. Je préférerais faire une vidéo où je raconte un petit peu des généralités, un moment de vidéo où je raconte des choses un peu plus techniques et d'autres moments où je raconte des choses bien plus spoilantes. Comme ça, tout le monde y trouve son compte et c'est ça aussi que je voulais un petit peu partager, que tout le monde partage ce moment ensemble et que tout le monde y trouve son compte, dans la joie et la bonne humeur, dans le respect des spoilers, c'est important aussi. Et puis, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur House of the Dragon saison 2, je l'espère. Merci à tous, salut!